Rosh Chodesh Sameach Ubeshem Hashem Naaseh Venatzliach, un shiur sur le Péléoetz en ce jeudi 9 du mois de mai et déjà Rosh Chodesh Iyar, premier du mois de Iyar. Lechem Tovim Shalom, shiur acheté par Céline Ayekara, Shakadosh Baruch Hu Yivarech Ota, toujours fidèle pour les mois de tous les Rosh Chodesh Bezrat Hashem, un cours sur le Péléoetz, c'est ce qu'elle demande pour la Géoula rapide pour tous les enfants d'Israël, tous nos otages, Kol Chayalenu, Kol Am Yisrael, B'chol Atar Va'atar, pour toutes les jeunes filles qui veulent se marier, pour ceux qui veulent avoir des enfants, une bonne parnassa, une bonne santé, pour le bonheur du peuple d'Israël. Merci Céline d'avoir acheté ce chiour et que tout ce mérite vienne d'abord chez vous avant de rencontrer chacun de votre peuple. Péléoetz, alors, étant donné qu'on est en paracha de Kiddushim, j'ai choisi un sujet de ce merveilleux chef-d'œuvre qu'est le Péléoetz du Rav Eliezer Papo. Rabbi Eliezer Papo Alav Shalom, c'est Ahavat Atzmo. Qu'est-ce qu'il a à nous enseigner sur l'amour de soi-même? Est-ce que de s'aimer, c'est bien ou c'est pas bien? D'un côté, on est dans certains livres, l'homme ne doit pas trop s'aimer, l'homme ne doit pas trop s'estimer, l'homme ne doit pas avoir... Et de l'autre côté, on nous dit, oui, tu dois t'aimer, oui, tu dois t'estimer. Parce que tu peux vivre un complexe d'infériorité ou de supériorité. Donc, trouver l'équilibre de ce que nous sommes se trouve dans la nature même de l'homme. Car, comme vous le savez tous, l'homme s'éloigne de tout ce qu'il fait souffrir et l'homme est toujours à la recherche du bonheur. Donc, quelque part, on veille toujours sur nous-mêmes, au point où les Chachamim nous ont déjà dit dans Masechet Avot, par exemple, que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sujet qu'on verra d'ailleurs ce soir dans le cours. Mais il y a aussi autre chose. Fais attention aux affaires de ton prochain comme tu aurais fait attention à tes propres affaires. Ce qui fait que, de façon naturelle, l'homme s'aime. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans le Péléoetz. Kiteva hu be'enosh shidbiya bo abore, car dans la nature de l'homme tel que Dieu l'a construit, Dieu l'a fabriqué, sheye oev et atzmo, c'est que chacun de nous, on n'aime pas qu'on nous fait du mal, on n'aime pas qu'on ne dit pas bonjour, qu'on nous fait des réflexions, on n'aime pas des critiques. Tout ce qui nous touche, on est très sensible de façon naturelle. Vadam korov et tzalatzmo. Par exemple, l'homme est toujours proche de lui-même. Prenons de la vie courante. On a toujours des excuses pour nous quand on n'arrive pas à l'heure, quand on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait de nous. Oui, j'étais fatigué, je t'avais déjà rendu service. On a toujours des arguments. Mais pour les autres, on n'en a pas. Oui, je ne comprends pas, tu viens toujours en retard. Ce qui fait que l'homme, karov le atzmo, on est toujours proche de nous-mêmes. Oev et atzmo yetam mikol davar sheba olam. Il est évident que l'homme se mettra toujours en priorité, même de façon, je dirais, même au niveau du subconscient. Dans les nouvelles Olechem, dans un accident de la route, quand on rentre dans une voiture ou on rentre dans un mur ou peu importe, vous verrez qu'on, de façon naturelle, on va se protéger nous-mêmes avant de protéger l'autre. Si c'est un petit choc, on va mettre la main sur l'autre, mais si on voit que Bémet, on est réellement en danger, on va se sauver d'abord nous-mêmes. Ou mikol davar sheba olam. Donc il est évident que la nature de l'homme, c'est de s'aimer au-delà de tout ce que la vie pourrait lui offrir. Kikol asher la ish iten be'ad nafsho, car l'homme viendra chercher tout ce qu'il pourra dans ce monde pour satisfaire ce qu'il est. Aval yesh ra'a chola. Et il y a aussi un mal qui est maladif. Rat ha-yetzer-hara, qu'on appelle le mal, le yetzer-hara qui est en nous. She'ochez shmurot anayin, ve'oseh et adam she'e kachole be'kashikor, asher lo yada ben yemino l'smolo. Et il y a celui qui va s'aimer au point de s'oublier, de se perdre dans l'immoralité, sous prétexte qu'il voudrait être ceci, ou le contraire de sa propre nature, ou d'aimer ce qu'il n'a pas le droit d'aimer selon la Torah, ou toute chose qui pourrait lui faire du mal. Sous prétexte qu'il s'aime, par exemple, le yetzer-hara lui dire fume plus, mais tu es en train de te tuer. Bois plus, mais tu es en train de te créer une maladie. Tu es en train de devenir saoul, tu es en train de te perdre. Et il nous dit, il faut faire attention à cela. C'est que s'aimer, comme je vous l'ai dit, c'est bien, mais avec mesure. Tant que je m'aime, en laissant un espace pour me permettre de comprendre que je ne suis pas encore parfait, que je dois me perfectionner, que je dois m'améliorer, que je dois devenir meilleur, c'est un amour valable. Mais si je m'aime au point de penser que c'est plus que les autres qui doivent se compléter, que moi je suis parfait, cet amour-là peut être même considéré comme de l'avodah zara. Et donc, des fois, à force de vouloir s'aimer, sous prétexte qu'on veut se faire plaisir, l'homme peut nuire à sa santé par toutes sortes de nourriture supplémentaire, trop de sucre, trop de cigarettes, trop d'alcool, trop. Et il faut savoir qui dit le Péléoetz ici, au point où un homme ne devra jamais oublier que le pire ennemi qu'il puisse avoir dans sa vie, ça peut être lui-même. C'est dommage. Et vous savez tous, comme c'est marqué dans Masechet Sota, Bedav Gimel Amud Aleph, qu'en réalité,
Un homme ne faute dans ce monde que quand un esprit malin, stupide, ait pénétré son univers. Chez Mich ou Choté, car celui qui est stupide, il famille Mievouch, tout liot me'abed et atzmo ladaat, jusqu'au point de l'emmener jusqu'à perdre sa propre vie, qu'on appelle le suicide. Lo alenu velo alechem rachamana litzlan, que Dieu nous protège. Ou mishesh bo, misheshlo mor bekotko, itenet libo. Et celui qui a un peu d'intelligence, un cerveau dans sa tête, sheraou la adam le'ov et atzmo, ki gufo v'nishmato elav yesov sachar tov ba'amalo. Tout comme on n'a pas le droit de faire du lachonra sur nous-mêmes, un homme se doit de s'aimer, de s'estimer, de ne pas se sous-estimer, mais pas non plus de se surestimer, de trouver l'équilibre de l'amour qu'il doit se porter, sans oublier de laisser une place pour les autres dans l'amour qu'il a pour lui. Comme on dit, laisse les autres te dire que tu es quelqu'un de bien, arrête de lui dire toi-même. Et ainsi donc, pour que l'homme trouve son équilibre et qu'il puisse vivre heureux, de trouver l'amour qu'il a pour lui dans l'estime, en n'oubliant pas de compléter ce qui est mauvais chez lui par du meilleur. Il est évident qu'un homme se doit d'aimer plus son corps que son argent. Comme il rapporte ici, donc il est préférable de manger, par exemple, dans l'amour que nous nous portons, moins de ce qui vient de la paix, que de manger beaucoup plus dans l'opulence de ce qui vient de la guerre, dans les disputes, les insultes et autres. Et si Akadosh Baruch Hu élargit ses possibilités, il pourra utiliser son argent de telle façon à ce qu'il comprendra dans ce monde qu'on ne mange pas avec deux fourchettes. Afin qu'il ne perde pas toute sa vie à souffrir pour le monde matériel, pour l'amour de l'argent, et là, mais qu'il fasse attention à son corps, qu'il comprenne que le fait de travailler pour faire vivre son corps et non pas de tuer son corps au travail. Et si cette personne est une personne au grand cœur et qui fait de bonnes actions, et qui ne soit pas perdu dans toutes sortes de choses comme trop de vin, trop de viande, de passer son temps de restaurant en restaurant, de vouloir constamment être en vacances, comme on voit les poules qui sont constamment en train de pondre des œufs tous les matins. Car toutes ces choses-là n'ont pas d'avantage pour son corps, si ce n'est que de le faire grossir ou de le faire perdre sa santé. Et une des choses qui pourrait le plus détruire, si vraiment tu t'aimes, donc protège-toi, c'est la colère. Fais attention de ne pas être colérique. Fais attention de ne pas laisser tes émotions l'emporter sur ton intelligence. Comme c'est marqué dans Kohelet, évite de te mettre de la colère dans ton cœur, car ça finira par toucher ta santé physique. Fais attention. Et toute personne qui ne prêterait pas attention à tout ce qui pourrait nuire à son corps. Qu'il sache que s'il fait des choses qui vont à l'encontre et prendre des risques pour son corps, si par exemple le médecin lui dit maintenant c'est impératif d'arrêter de fumer, qu'il continue à fumer, il donnera des comptes comme un pseudo-suicidé. Tout comme une personne qui donnerait un coup et ferait un hématome chez une autre personne aura des comptes à rendre, à plus forte raison si un homme lui-même fait du mal, car il est considéré comme étant quelqu'un de cruel, à plus forte raison, pour le car toute personne qui ne fait pas attention à sa santé, qui ne fait pas attention, ne pas prendre de risques inutiles, ridicules, qui ne servira absolument à rien. Je pense que vous avez vu à Dubaï ou dans un pays de la région, ils ont fait une expérience qu'ils ont mis un homme comme ça dans une espèce de lance-pierre, c'est un lance-pierre pour humain, et ils ont mis à peu près peut-être 300 ou 400 mètres dans un autre immeuble au toit, une espèce de réchette. Et le but, c'était d'envoyer cet homme sous les caméras donc de la folie humaine, éjecté dans les airs et d'atterrir dans le filet. Le problème, c'est que le lance humain a été beaucoup trop tendu et que la personne est passée bien au-dessus du filet et qu'il est tombé de hauteur, il n'avait pas de parachute. Et on voit dans la vidéo que le cher comme ça dit ne filme pas. Et ils sont terrifiés parce que le corps a été jeté dans les airs. La question, c'est pourquoi tu fais ça? À quoi ça sert de faire ça? Pourquoi tu es monté là-dessus? Peut-être la part du gain, il a payé très cher pour ça, mais pourquoi risquer sa vie? Fais attention, si tu t'aimes, fais attention à toi. Comme je dis,
Un jour, quelqu'un vient me voir, je fais une parenthèse, pour me dire qu'il est amoureux d'une non-juive. Je lui dis, tu es peut-être amoureux d'elle, mais tu ne t'aimes pas toi. Parce que la Torah t'interdit de te marier avec elle. Elle va trouver quelqu'un qui soit permis à le pied à l'akha pour elle. Mais toi, tu dois te marier avec une juive. Tu es juif. C'est bien d'avoir l'esprit large, mais pas débordant. Large, tu peux. Prends une Tunisienne. Prends une Marocaine, prends une Algérienne, prends une Ashkénaze, prends une Juive. Zéperouché d'abord. Et la reine, Bezrat Hashem, je lui ai dit, si tu l'aimes, il y a un point que tu as oublié. Tu t'es oublié. Tu ne t'aimes pas. Parce que ce que tu fais des avérotes, qui vont t'éloigner de tout ce qu'il y avait de bien pour toi. Parce que tu l'as rejeté pour un amour qui n'était pas cachère. ולכן, בעוד שרוח זרים, על אחת כמה וכמה, צריך לשמור את עצמו במקום דאיכא אפילו ספק ספקה של פיקוח נפש. Même s'il y a peut-être le doute d'un doute, où tu risques ta vie, éloigne-toi de celui-là. ואם מכניס עצמו למקום סכנה על הנעת ממון, et si tu viens prendre des risques, sous prétexte que tu as beaucoup à y gagner de façon sur le domaine financier, comme ça, chez Mamono, Chaviv Alav Menafsho. Toutes les personnes qui prennent des risques, comme cet homme qui a été éjecté pour de l'argent, qu'il a accepté, ce sont des gens qui aiment plus l'argent que leur propre corps. Et si tu prends des risques pour l'argent et que tu t'en sors, sache que le miracle que tu auras vécu te sera retiré du monde futur. Perdre son monde futur pour l'éternité, pour de l'argent dans ce monde que tu ne prendras pas avec toi dans la tombe, c'est vraiment quelqu'un qui ne s'aime pas. Matan Tzara Mizva Al-Mamon Deu. Donc, il finit avec ça. ולכן לא יעמוד אדם במקום סכנה, כגון בדרכים שמסוכנים, du fait qu'un homme, si vraiment il a du respect pour lui, qu'il fasse attention à ce qu'il mange, qu'il fasse attention à ce qu'il porte, qu'il fasse attention à Torah les mitzvot, qui pourrait l'accuser ou le mettre en porte-à-faux, de ne pas descendre des stations, par exemple, dans des ruelles ou dans des routes qui pourraient le mettre en danger, de rouler sans ceinture de sécurité, fais attention à toi. Regardez, on n'a jamais dit, bizarrement, on n'a jamais dit aux gens, mettez la ceinture de sécurité à vos enfants, on le fait naturel. Pourquoi? Parce qu'on les aime, on ne veut pas qu'il leur arrive quoi que ce soit. Toi aussi, tu dois mettre ta ceinture de sécurité, non pas parce qu'il y a des flics qui t'attendent. Et là, imken ou mukhrah be'khrah gamur mishum kede shahaya ve'ulich immo anashim mezunyanim de la voto kede lema et asakana alpi derech hateva. Et si tu n'y arrives pas seul, alors entoure-toi de personnes de bonne influence pour qu'ils veillent sur ta santé et veillent à ton bonheur. Donc là, il donne des exemples. Par exemple, si tu peux éviter de prendre l'océan ou tu aurais des risques, tu peux aller par là, par la terre, alors il est préférable que tu y ailles. Tout ce que tu peux faire pour éviter, si vraiment tu t'aimes, de faire attention à ça. Ou le fichier sakana, car imosim lones mezakin. Donc c'est la même chose. Et si tu as pris des risques et qu'on t'a sauvé, alors ça te sera retiré du monde futur de la reine. Kol mashi ochal, les maïd besakana, alidé mamon, tilcha, tera, veille à ta santé. Ne fais pas des métiers où tu risquerais de perdre ta santé. Vous savez, comme faire très attention au métier de pâtissier, de cuisinier, c'est bien. C'est des beaux métiers. Je trouve ça même artistique. Le problème, c'est que d'être debout pendant des heures joue au bout de quelques années, de dizaines d'années, certes. Mais ta colonne vertébrale va en prendre un sacré coup. Fais attention à ta santé. Travailler, c'est utile, c'est même obligatoire. Mais quand il s'agit de ta santé, rien ne doit passer avant. Il dit comme ça. Et c'est pour cela que le seul amour qui puisse exister pour soi, qui soit cachère, c'est quand je m'aime à travers Dieu qui vit en moi. Tout comme une personne qui aime ses ustensiles, qui sont très chers à ses yeux, combien elle fera attention de toujours les nettoyer, et de les sécher, et de les mettre dans un endroit où personne ne pourrait y mettre la main pour bien les protéger. Ainsi donc, n'oublie pas que ton corps et ton âme appartiennent à Dieu et que tu n'es qu'un kéni dans ses mains. Alors fais attention à toi, car un jour tu devras rendre des comptes. Donc ne salis ni ton corps, ni ton âme, ne les brise pas et ne les esquinte pas. Comme dit le Rambam, fais un peu de sport le matin, bois un petit peu, fais ce que tu veux, un petit verre de vin pour un peu de joie si tu veux, un peu de kiff. Donne à ton corps le plaisir dont tu as besoin, mais n'oublie pas qu'il ne t'appartient pas et que tu rendras des comptes. Car pour servir Dieu, il faut avoir un corps sain. Et donc, fais attention. Veille sur toi. Tu as besoin de dormir, dors. Tu as besoin de manger, mange. Tu as besoin de boire, bois. Tu as besoin d'un peu de te promener, va. Tu as besoin d'un peu de vacances, va. Mais tout ça pour que ton corps soit heureux de vivre, pour mieux servir ton Créateur, à qui tout appartient dans ce monde. Et ça, ce sont les gens que Dieu veut aider, que les gens que Dieu aime, ce sont ceux qui veilleront sur eux. Ça me rappelle une histoire que je vais raconter à une occasion de Rabbi Moshe Deri Zatzal, dont le 9, hier ce sera la Iloula, qui m'avait dit un jour au Maroc, à Casablanca, qu'il avait son argent qui était dans une petite boîte. Et un jour, un homme est venu le voir pour lui demander un prêt d'argent
Et il lui a dit, c'est exactement la somme que j'ai mis de côté dans la boîte. Et avant de lui prêter cet argent, il a apporté un panier dans lequel il y avait des noix. Et Rabbi Moshe Deri m'avait raconté qu'il a fait exprès de ne pas porter le casse-noix et qu'il lui a présenté les noix. Et l'homme a pris les noix pour faire la bracha boré peri haetz. Il a pris la noix, il l'a mis dans sa bouche pour casser avec ses dents les noix. Et Rabbi Moshe lui a dit, c'est vrai que j'ai l'argent dans la boîte, mais je ne peux pas vous le prêter. Et cet homme lui a dit, mais pourquoi? Vous m'avez dit que vous aviez cet argent, pourquoi ne pas me le prêter? Je vous le rendrai, on fait un contrat, comme le dit la halacha. Il lui a dit, non, je vous explique. Si vous ne faites pas attention à votre dentition, à vous, avec lequel vous devez manger tous les jours, comment voulez-vous que je vous prête mon argent dans vos mains à vous, puisque vous ne prêtez pas attention à vous-même? Si tu ne fais pas attention à ta santé, comment tu veux que moi je te fasse confiance dans ta propre santé? Mais la reine, si tu veux que Dieu t'aide, aide-toi d'abord. Kol Tov, Leitraot, Todarabah Selim pour ce chiour Moussari qui a beaucoup de moralité, mais qui est tellement d'actualité pour chaque génération. Ad Agéoula Sofit, Géoula, l'école à Israël. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.